Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous mettre un échange entre deux Ngangas. Le premier Nganga met au défi, par rapport aux propos de la Ligue, il met au défi quiconque viendrait lui prouver que dans nos rites initiatiques, on tue les gens. Parce qu'il veut vraiment, il est convaincu et il veut montrer au peuple du monde entier que dans nos rites au Gabon, on ne tue pas les gens. C'est pourquoi il lance ce défi. Écoutons son propos. La preuve, c'est que nous sommes sur l'espace public. Je dis bien, je mets au défi quiconque va venir me dire que dans ma tradition, on autorise de tuer un vivant bien portant pour constituer des reliques. Ça n'existe pas. Donc, après ce défi lancé par Longanga que nous avons vu, l'initié, le boutiste, alors nous allons donner la parole maintenant au chef des Nganga du Gabon, le Nganga national. Celui qui a installé le président de la République lors de son investiture devant le monde entier. Donc c'est ce Nganga-là qui est en même temps le chef du premier, parce que le premier Nganga là, M. Owono qui a parlé en premier, lui il est dans le cabinet de M. Junior. Donc c'est comme si le subalterne lançait le défi et maintenant le supérieur va répondre à ce défi. On écoute M. Junior répondre au défi donc de M. Owono. M. Junior, est-ce que vraiment dans le Bouti, dans nos rites, on tue les gens pour asseoir le Bouti, pour faire des reliques et tout le reste? Qu'est-ce que vous en pensez? Exiger de ma mère que je sois moi, celui qui vous parle, celui qu'on sacrifie pour planter ce poteau. C'est comme ça que le Bouti et le Mbiri sont sortis de ma maison. Donc quand je parle de la tradition, quand je parle du Bouti ou du Mbiri, je ne parle pas des choses dont je n'ai pas la science. Je parle des choses dont je connais la profondeur. J'étais celui qui devait être sacrifié pour placer un poteau. Alors Soko, du haut de ses 100 ans, s'est opposé en 1990. Il a dit publiquement, aussi vrai que je suis alors Soko, dernier notable Audip, si vous placez ce poteau parce que vous voulez sacrifier mon fils, je défie tous vos rites. Ils ne rentreront pas chez moi. De changer le cours de l'histoire de ma propre vie. Et donc, quand j'ai fait cette démarche, j'ai réalisé que beaucoup de familles au Gabon souffrent des autels démoniaques et sataniques qui embrigadent l'énergie productrice et créatrice des jeunes Gabonais. Tous les Gabonais ont les mêmes problèmes. Nous sommes attachés sur les autels de famille. J'ai été moi-même attaché sur l'autel de famille de ma mère ou de mon père. Conclusion, ou disons en conclusion, il y a l'un des deux qui ment, parce que les deux ne peuvent pas dire la vérité, ou les deux ne peuvent pas mentir, puisque les positions sont opposées. Le Nganga national dit que lui-même, il a failli être tué dans le Bouti pour planter le poteau central du Mbanja. Et ça, nous l'avons déjà dit dans nos vidéos. Lui, il a failli être tué, c'est son grand-père qui a sauvé sa vie. Et M. Owono dit, lance le défi qui viendrait lui montrer. M. Owono, quand tu vas suivre la vidéo, voici M. Junior, ton chef supérieur, ton chef hiérarchique plutôt dans le Conseil national des rites et traditions du Gabon. Il vient te répondre, lui-même a failli être tué. Et lui, il a été sauvé par son grand-père. Et combien ont-ils été tués? Et combien sont encore tués aujourd'hui pour implanter ce poteau de Bouti? Mesdames et messieurs, laissez-vous avertir. Petit à petit, la vérité va sortir. Ils tuent dans le Bouti, on tue, dans le Mouiri, on tue, dans le Ndjobi, on tue, dans tous les rites du Gabon, on tue. Alors c'est une bande de tueurs, des sorciers et des criminels. La question qui est souvent posée, pourquoi on vous dit ça, la Ligue dit ça tous les jours et ils ne sont pas inquiétés? Je vais vous donner pourquoi ils ne sont pas inquiétés par la même bouche de M. Owono. Allons-y. Moi, crime rituel, elle me gêne. Elle me gêne pourquoi? Elle me gêne parce que s'il y a rituel, il n'y a pas crime. Il y a quoi alors? S'il y a rituel, vous voyez, il y a offrande, il y a sacrifice, il y a tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un crime. S'il y a crime, il n'y a pas rituel.
Il faut que les gens fassent attention au concept. Parce que le crime est pénalisé. Un rituel n'est jamais pénalisé. Voyez-vous, ici, il nous explique que les autorités ne considèrent pas les assassinats qui sont faits dans les rites comme étant des assassinats. C'est l'explication qu'il donne. Il dit le crime est pénalisé, mais le rite, lui, ou le rituel n'est pas pénalisé. Ça veut dire au Gabon, les autorités considèrent que si vous êtes tué dans le cadre du Bwiti, si vous êtes tué dans le cadre du Mwiri, ce n'est pas un crime, c'est un rituel. Voilà l'explication scientifique de l'impunité au Gabon, l'impunité sur ces gens au Gabon. Au Gabon, il est strictement interdit de profaner les tombes et de manipuler les restes humains. Mais les autorités gabonaises savent que dans le Mwiri, on manipule les restes humains, on profane les tombes, on prend les crânes. Les autorités savent que les Nganga du Bwiti ont les crânes et ils procèdent à la profanation des tombes. Ils ne les arrêtent pas parce que la plupart des autorités elles-mêmes sont membres de ces rites et en plus, mais bon voilà, ils considèrent que on ne légifère pas. Ça veut dire que c'est un appel aux députés. Nous pensons que c'est un débat qui doit être ouvert. Est-ce qu'on doit amener à ce que lorsqu'on surprend quelqu'un même dans le rite qui a commis un meurtre, un crime, comme ça se fait dans les rites, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, est-ce qu'on doit le laisser ou alors on doit désormais pénaliser le crime, y compris dans les rites? Écoutez encore ça. Donc il vous a dit quelque chose. Quelqu'un qui fait un sacrifice humain et après, il a l'ouverture des portes. À qui il a fait ce sacrifice? À qui il a fait ce sacrifice? Moi, je l'avais déjà... la question, à qui? Oui, moi, je l'avais déjà dit une année ici. On parlait de cette histoire de sacrifice ici à l'émission de la question. Ça fait peut-être peur aux gens, mais moi, je vous le dis, qu'il y a des gens qui sont venus sur terre pour être sacrifiés. Ça, je vous le dis. Il y a des gens qui sont venus sur terre pour être sacrifiés parce qu'ils doivent payer ils doivent payer, ils doivent réparer une situation peut-être dans la famille. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque vous voyez ce sacrifice, pour vous, le sacrifice est mauvais, mais ce sacrifice va peut-être, après ce sacrifice, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui iront pour le mieux. Mesdames et messieurs, vous avez tous écouté. Certains d'entre vous ont compris, d'autres n'ont pas compris ou n'ont pas encore compris. Certains d'entre vous le comprendront quand ils seront victimes. D'autres le comprendront peut-être d'autres manières. Mais dans tous les cas, vous avez compris que les crimes rituels sont une réalité dans nos sociétés. Que les crimes rituels de sang, les crimes rituels sanglants, ou les crimes rituels d'envoûtement, des sorts, des sortilèges, des maléfices, ou encore des crimes rituels de profanation, sont une réalité dans notre société et dans nos rites initiatiques. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous tourner vers le Seigneur Jésus. Avec Jésus, vous n'aurez pas de tombes à profaner. Avec Jésus, vous n'aurez personne à envoûter, parce que Jésus n'apprend pas à envoûter les gens. Avec Jésus, vous n'aurez personne à tuer, à sacrifier physiquement, parce qu'avec Jésus, c'est l'amour de son prochain qui est le commandement phare. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as Jésus, tu aimeras Dieu ton Créateur et tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton frère, ta nièce, ton oncle, ton cousin et les membres de ta société qui ne sont pas de ton ethnie, de ton clan, de ta tribu, de ton village ou quoi que ce soit, même de ta nation. Tu les aimeras comme toi-même parce que tel est le principe de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu vous bénisse et à la prochaine.